Arsenal City. Mm. Britannique. Et de l'autre côté, j'ai Mathieu les bons tuyaux, comme je l'appelle, hein, parce que toujours un bon plan pour avoir des billets à Liverpool. Toujours. Il m'a bien aidé pour tout le visuel que vous voyez sur la chaîne. Donc, messieurs, bienvenue à vous. Comment allez-vous? Ça va, écoute. Hein. Bon, messieurs, on va parler de la semaine qui s'est. On va parler de la semaine qui s'est écoulée. On s'est encore beaucoup fait peur cette semaine. Hein. Visiblement, en ce début de saison, c'est notre dada de se faire peur, je pense. On va commencer par l'Atlético. Donc, un match dans lequel on est bien rentré avec beaucoup d'activité. C'était quand même très intéressant ce match, mais on n'a pas pu s'empêcher de se faire remonter pour pouvoir scorer dans le slow time maintenant qui est rentré visiblement dans les habitudes. Yannick, je vais te laisser la parole. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Match très bien au début. Beaucoup de rythme, envie de marquer. Au tout début, ça se voyait qu'on avait envie. Deux buts très rapides, donc très content. Après, j'ai senti un peu de c'est bon, genre, on gagne 2-0, on lève le pied un peu, et là, c'est là où j'ai senti qu'il pouvait en mettre un avant la mi-temps. Ça n'a pas loupé. Et après, deuxième mi-temps, où on poussait, mais pas à fond, j'ai senti. Euh, Puis ils ont mis le deuxième, et c'est là où on s'est dit, bah vas-y, on va aller chercher le troisième. Hein, écoute. Voilà, mais un match très bien au début, et après un peu moins bien en deuxième mi-temps. Ouais, moi je suis entièrement d'accord avec ça. Ouais, Enfin, moi j'entends bien en tout cas. What's a caca What's a caca Ouais, moi je suis entièrement d'accord. On fait une très grosse entame de match. On score très rapidement, 1-0, 2-0. En 6 minutes, 2-0, le match il est quasi plié quoi. T'as plus qu'à dérouler quoi. Et puis finalement, tu sens quand même ce petit relâchement. Alors est-ce que c'est, je sais pas, de se dire c'est bon, le taf est fait, il n'y a plus qu'à, ou pas, je sais pas. En tout cas, c'est vrai qu'à 2-0, le match devrait être plié. Et puis on arrive quand même à en prendre un juste avant la mi-temps en plus. Hop, après t'as beaucoup d'occasions, mais tu vendanges en fait, tu marques pas. Je crois qu'on a 4 ou 5 grosses occasions, il faudra en mettre au moins une pour plier, quoi. Tu refais le trou, t'es à 2-1, et puis finalement, il revient à 2-2, tu te mets la grosse pression, et tu finis encore une fois à gagner dans les arrêts de jeu, le stop time, une tête de forain, et terminé, quoi. Donc ouais, un match où encore on se met la pression, alors que bah, ça devrait pas, quoi. Tu dois être capable de plier le match et d'être tranquille jusqu'au bout, quoi. ouais. Ouais. Facile. Bah, il y a le poteau de C'est Salah exactement aussi. ça. Ouais, ouais, le poteau, ouais. Et puis des grosses occasions où on marque pas, Ouais. soit on tape à côté, soit s'arrêter. Et c'est ça qui te fait le trou Va chercher ta, et qui va fait que chercher derrière ta t'es peinard, couche. quoi. Va chercher la couche.
Désolé, les gars. C'est caca à la poule, ça? Je veux la poule caca. Ouais. Mm. C'est clair. Bon, on a l'habitude, hein. Faut pas être cardiaque. On a l'habitude. Ouais, je sais pas. Faut voir déjà le match contre Palace, ça va être compliqué. Et je pense que si on n'en met pas deux ou trois dès le début, je pense que ça va être un match très compliqué. On est capable de le faire, hein, d'en mettre trois et de tenir derrière, mais on n'arrive pas. Il n'y a que contre Arsenal où j'ai vu où on a bien tenu, c'était bien organisé, bien dans dans tous les domaines, on était bon. Il manquait juste la finition. Heureusement qu'il y a eu un coup franc de ce boss-là qui était magnifique. Mais il n'y a que contre Arsenal où j'ai vu que ils ont pris le match un peu plus au sérieux, on va dire. Après, les autres matchs, ouais, j'ai Mm. senti, bah, peut-être hier, je pense que c'était aussi un peu de fatigue. Parce qu'ils ont quand même laissé des plumes contre l'Atlético. Le match il était physique aussi, donc faut pas oublier. Enchaîner les matchs, c'est pas évident. Mais, euh, mais ouais, je pense que tant que l'équipe n'a pas, surtout Wirtz par exemple, ou Isaac, ils sont pas encore dedans. Donc une fois que ça- une fois ils vont être dans le jeu, je pense que ça va aller beaucoup mieux. Mais après, faut laisser le temps. C'est une nouvelle équipe à peu près, donc tant que Mm. tous les automatismes rentrent dans le jeu, donc on verra. Hein, écoute, hein. Ça peut que aller mieux, je pense. Mm. Oui. Après, Mm. moi, ouais, moi, je pense pas que ce soit un excès de confiance qu'on soit sûr de gagner. En fait, je pense qu'en fait, c'est que une fois qu'on a marqué, qu'on a fait le taf, on se met en mode gestion et en fait, on sait pas gérer quoi. Au lieu de vouloir continuer à en mettre encore et encore et encore, on veut gérer et en fait, ça marche pas, on sait pas faire et du coup, les autres reviennent. Donc, on est obligé de remettre un coup d'accélérateur et je pense qu'on est Moi, je chanceux à sais chaque fois, ça pas. marche. Mais je pense que si ça continue comme ça marchera pas forcément toute la saison, hein. Ouais, c'est ça. Bon, écoutez, pour l'instant, ça marche. On est au maximum de la confiance, hein. Donc, on va essayer de continuer de capitaliser là-dessus. Je vous propose qu'on passe au match suivant. Le petit derby que nous avons eu hier. Donc là, une déception, hein. On gagne pas ce match dans les 10 dernières minutes. Par contre, on se fait peur pendant une heure. Ah, On se fait peur pendant une heure, hein, parce qu'on joue. Là, toute l'équipe, on va dire, arrête pratiquement de jouer, hein. On voit plus le Liverpool qu'on a eu depuis le début de saison. Donc c'était plus compliqué. On a affiché une composition très physique, hein, avec des joueurs qui connaissaient la première ligue. Donc on a Kerkez, Bradley qui sont alignés d'entrée. Kerkez surprenant sur ce match-là parce que vu la nervosité qu'il a montré depuis le début de saison, on pouvait s'attendre à ce qu'il prenne un jaune rapidement, mais il a maîtrisé ses nerfs. On a mis des joueurs qui étaient habités mais à la première ligue. On a sorti Wirtz, le
le symbole technique, on va dire, de l'équipe au profit de joueurs physiques qui connaissaient bien la première ligue. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de ce match? Du coup, je vais commencer par Mathieu, c'est plutôt inversé. Allez, ça marche. Moi, c'est un match où ça ressemble. On gagne pas dans les dernières minutes, je suis d'accord, mais je trouve que ça ressemble aux autres où on prend le score et derrière, on n'arrive pas à creuser et à vraiment se mettre en sérénité jusqu'à la fin du match. Ça ressemble à tous les autres, quoi. Moi, dans mes trucs que j'ai noté quand même pas mal, c'est quand même la défense. Parce que je trouve quand même que Konaté Van Dijk, depuis 4 matchs, c'est plutôt pas mal derrière. Depuis le match d'Arsenal. Donc, est-ce qu'ils ont eu un déclic contre Arsenal? Je sais pas. En tout cas, depuis, je trouve que c'est propre. Après, j'ai noté Ekitike aussi. On l'a vu dès le début, il fait des efforts en permanence. Il est toujours à mettre le pressing, toujours dans les bons coups. Et d'ailleurs, il est récompensé sur ça, hein. Sur son but, ça part d'un pressing qu'il va mettre sur Pickford. Dégagement un peu catastrophe, récupéré par Maka, Zobo, Maka, qui refile Gravenberg et Kitike qui marque derrière. Donc voilà, il fait les efforts et ça lui rend, donc je trouve que c'est plutôt très bien. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Moi, j'ai bien aimé le coaching de on a mis du solide en fait. On a mis du solide au milieu et partout, même d'ailleurs. Il fallait être solide contre une. De toute façon, c'est un derby, donc il fallait être costaud. Et je trouve que son coaching est intéressant. Il gère bien la rotation. Parce que je me disais, chaque année, on se plaint qu'on n'a pas de profondeur de banc. Cette année, on en a une, mais il faut savoir la gérer. Et je trouve que l'arrivée d'Isaac et Kitike Isaac, ça tourne quand même. Zobo a dépanné derrière, mais là, il sort Wirtz parce qu'il fallait quelqu'un de plus costaud. Et il met Zobo en lui disant voilà, t'as dépanné derrière, c'est cool, mais on compte sur toi aussi au milieu. Carquez Robertson, Bradley Frimpong. Il y a vraiment de la rotation et je pense qu'il va adapter en fonction des adversaires. Et je pense que ça va bien tourner et ça va être positif pour tout le monde. Voilà, et sinon, Gravenberg, top du top, quoi. Encore une passe D, un but. Je crois qu'il est à 75% de passes dans les 30 derniers mètres. Et en fait, il est partout, quoi. Il est du pressing, il est partout, quoi. Il est bon. Voilà pour moi les tops de ce match. Après, dans les moins bien, ce que j'ai noté un peu moins bien, les dernières passes. On vendange de fou, quoi. On a plein d'occasions où il y a Salah, Ekitike, Gakpo. Sur la dernière passe qui ferait que tu vas te retrouver sur une occasion de marquer, c'est la passe de loupé qui fait que du coup, tu vas pas te mettre en sérénité, t'as pas d'occasion, et c'est là où tu creuses pas le trou, quoi. Voilà, et sinon, la deuxième mi-temps, bon, je sais pas, je pense que la mi-temps parle d'elle-même. Est-ce que la sortie de Gary McAllister ne change pas le match? On a vu un Gary McAllister quand même pendant la première mi-temps. Excellent. C'est vrai, ça. Ouais, les commentateurs, c'est catastrophique tous les week-ends. Non, effectivement, c'est vrai qu'on voit après qu'il y a beaucoup de pertes de balles, beaucoup de passes imprécises en deuxième mi-temps, donc c'est plus compliqué. On joue petit bras, on baisse de niveau, on prend plus les frappes. Parce que on voit Zobo deux fois des frappes qu'il ne prend pas, où il doit se faire confiance. Il est en pleine bourre. Faut qu'il y aille. Faut pas qu'il hésite. Voilà, c'est compliqué. De ton côté, toi, Yannick, t'en as pensé quoi de ce match? Première mi-temps comme un peu Atletico, hein. Première mi-temps très bien. Je me dis 2-0, ça va finir en 4-0. Et non, on baisse le pied. Je pense qu'il y a un peu de fatigue. Comme je le disais, je pense qu'il y a eu un peu de fatigue aussi. On relâche en deuxième mi-temps. La sortie d'Ikitike, pour moi, ça nous a fait un peu de mal aussi parce qu'il était partout aussi en attaque. Et Isaac, à un moment, j'avais même oublié qu'il était sur le terrain. Je n'ai pas envie de commencer à critiquer, mais je suis désolé, mais pendant les 15 dernières minutes, je me suis dit, ah ouais, Ikitike est sorti, mais ça se voit, quoi. Ça se voit. Donc, je sais pas si il manque de repères ou il n'est pas encore en forme, mais Isaac, je le trouve un peu inexistant.
dans ces derniers minutes du match. Ouais, après, il a pas encore 90 minutes avec nous, donc on va l'excuser Oui, hein, oui. pour l'instant. C'est C'est pour vrai ça c'est pour ça que je critique pas. Je dis juste que le fait d'avoir sorti Ticket que je trouvais bon et je pense qu'il aurait pu faire les 90 minutes, mais après c'est vrai qu'il faut faire jouer Isaac. Ouais, ça nous a un peu mis pour les occasions en attaque, ça nous a manqué un peu. Et Ouais, c'est ça, je je sais te que confirme. bon, Jazz est parti depuis cet été. Gakpo, je l'aime bien. Je trouve qu'il est bon aussi. Mais il manque quand même, moi, ce Jazz de côté gauche avec ses dribbles et tout, ça me manque un peu. Ça me manque un peu. C'est vrai que Gakpo est plus sur la vitesse que sur la percussion et le dribble en lui-même. Il Ouais, va plus s'appuyer sur des qualités de rapidité, ça c'est clair. Et sur des équipes, encore une fois, assez regroupées. Hein, Everton, il venait pas chez nous pour gagner à la base, hein, donc ah c'est non, pas évident de eux, jouer sur les petits. ils venaient pour un match nul. Hein. Ils auraient pu arracher le 0-0, ils auraient été contents. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Du coup, on va parler un petit peu de la suite pour nous. Donc, la semaine prochaine, on affronte Southampton en League Cup mardi. Slot a prévu de faire tourner justement. Donc, Yannick, tu parlais de fatigue, ça tombe bien. Il va reposer la colonne vertébrale, on va dire, de l'équipe depuis le début de saison. Donc, nos deux défenseurs centraux, Van Dijk et Konaté. Gravenberch, Sobo sont aussi reposés. Et Mo Salah. Donc ces 5 joueurs-là ne joueront pas mardi, pas du tout. Non, mais c'est Slot bien. l'a annoncé. C'est bien, c'est bien On pour verra les Everton. petits jeunes, hein, Ouais, très bien. certainement Jadon Dance et Tregnoni qui seront là parce qu'ils n'ont pas joué cet après-midi contre Manchester en U21. Bon, d'ailleurs, on a perdu contre Manchester. Notez-le parce que ça arrive pas souvent. Hein. Voilà. Mais donc parmi ces joueurs-là, on a Ryan Gravenberch. Je pense qu'on apprend à l'école Where is Brian, mais quand on a Where is Ryan, Ryan is everywhere. Everywhere. Je pense qu'il est partout sur le terrain en ce moment. Clair. Je voudrais qu'on en parle un petit peu, que vous me disiez ce que vous pensez de ce joueur-là, parce que je vais vous donner mon avis. C'est un joueur qui était en quasi flop au Bayern. En tout cas, il a fait qu'une saison. Visiblement, ça s'est pas bien passé. Il n'a pas convaincu. Il est arrivé avec sous l'air Klopp, où il lui a fallu du temps pour s'adapter. Je pense comme un Fabinho à l'époque, en fait, sauf que Gravenberch a joué dès le début, mais il lui a fallu 1 an pour s'adapter. L'année dernière, c'était un titulaire indiscutable du 11. Cette année, je pense qu'on a encore passé un palier sur le début d'année. On est dans le top 10, voire top 5 mondial. Hein. C'est incroyable. Qu'est-ce que... Ah, oui. Yannick, vas-y, dis-nous ce que tu penses de ce joueur. Alors, au début, quand il est arrivé, c'est vrai que ça m'a pas plus emballé que ça, parce que bon, déjà, je le connaissais pas trop. Enfin, j'avais déjà vu quelques trucs, mais sans plus. Et après, il faut dire qu'il jouait pas le même poste. Quand il est arrivé sous Klopp, Klopp, il le faisait pas jouer en 6. Il le faisait jouer 8, 10. Donc déjà, ça change. Et le fait d'avoir mis en 6 au début d'année, l'année dernière, la saison dernière, avec Slot, j'étais pas emballé. Parce que bon, on savait pas ce que ça allait donner. Tu vois. Donc, il nous a tous surpris. Hein. Il n'y en a pas un qui aurait pu dire Gravenberg 6, c'est l'un des meilleurs au monde. Mais là, cette année, là, si vous regardez les matchs, regardez que lui pendant 10 minutes, vous allez être choqué. Quoi. C'est balle au pied, sans la balle. Ah, il te fait des trucs. Non, c'est l'un des meilleurs 6 que j'ai vu actuellement, honnêtement. Donc, c'est pas parce que c'est un joueur de Liverpool ou quoi, mais actuellement, balle au pied, rien à dire. Rien Non, à mais dire, il a un niveau mondial, ça c'est sûr. ça c'est clair et net. Mathieu, un avis sur Ryan Gravenberch?
Bon, ouais, je suis entièrement d'accord, hein, c'est un monstre. Il est partout, il fait tout, il est technique, il est physique. Je crois que depuis le début de saison, il fait 5 matchs du coup, parce que le premier était suspendu du rouge de l'an dernier. Ouais. C'est ça. 5 matchs, c'est 2 buts, 2 passes D, je crois. Mm. Ouais. C'est énorme. Il est 3 fois homme du match sur les 3 derniers matchs. C'est un monstre, hein, il est partout. Ouais, franchement, quand il est pas là, tu le sens, hein. Il manque un truc au milieu. Mm. C'est ça, c'est un ratisseur de ballon. Et Yannick, tu disais, regardez-le jouer. Effectivement, quand on le regarde jouer, il se sert de son corps énormément. Et que ce soit pour récupérer la balle ou ensuite pour pouvoir aller lui chercher dans les pieds, et accrochez-vous, hein, parce que quand il tient le ballon, tu vois que c'est difficile de le contourner, c'est difficile d'aller lui mettre la jambe sur le ballon. Il joue très très près du ballon et c'est incroyable. Ses contrôles de balle. Oh là là. Ouais. Eh ben, écoutez, messieurs, je pense que voilà, je voulais qu'on aborde d'abord la question de ce joueur parce que je pense qu'actuellement c'est notre maître à jouer, alors que les années précédentes, on est d'accord que c'était Salah, hein, sans problème. Maintenant, on va un petit peu aborder la question de Salah. On a vu Salah jouer cette semaine contre l'Atlético en Ligue des Champions. Je pense que tous ceux qui ont vu Liverpool depuis le début de saison se sont rendus compte que c'était pas le même joueur. On est d'accord, hein, c'est pas le joueur que j'ai vu en championnat, c'est quelqu'un d'autre. Donc là, je vais vous afficher quelques stats. Alors, je suis désolé, c'est peut-être pas très lisible, mais sur la gauche, vous voyez Salah, les stats de Salah en Ligue des Champions, et sur la droite, vous voyez les stats de Salah en moyenne par match en Première Ligue. Et ça n'a strictement rien à voir. Donc, 6 tirs sur le match contre l'Atlético, contre 1,4 tirs de moyenne en PL. 3 tirs cadrés contre l'Atlético, 0,8 en PL. 32 passes réussies contre l'Atlético pour 21 en PL, avec un meilleur taux de passes réussies contre l'Atlético. Plus d'occasions créées. Enfin, je l'ai trouvé vraiment très très bon contre l'Atlético, avec une énorme activité qu'il n'a pas eu en PL depuis le début de saison. Parce que au-delà des stats, faut le voir courir. Il a énormément couru contre l'Atlético. Voilà, moi j'ai une question surtout à vous poser. Quand on voit le Salah qui a joué contre la double confrontation contre le PSG l'année dernière, où ça a été quand même très compliqué pour lui, est-ce que vous ne pensez pas que cette année, Salah, il a vraiment envie de se montrer en Ligue des Champions, il a vraiment envie de montrer que c'était un événement manqué l'année dernière et que cette année, il va surperformer la Ligue des Champions, quitte à peut-être être un peu moins concerné par l'APL. Mathieu, je te laisse la parole là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, je sais pas trop. C'est vrai que quand on compare le Salah Ligue des Champions et le Salah Première Ligue, il n'y a pas photo, hein, c'est clair. Je sais que l'an dernier, en interview, il avait dit que son but, c'était absolument de gagner la Première Ligue l'an dernier. Donc est-ce que, du coup, de l'avoir gagné l'an dernier, cette année, il va se concentrer plus sur la Ligue des Champions? C'est possible. Après, je me dis, les années passent, il commence à prendre de l'âge, et est-ce que du coup, parce qu'il tourne quand même très rarement, ça là, il joue 90 minutes tous les matchs, est-ce que il va être capable d'enchaîner tous les matchs tout le temps? Et du coup, est-ce que plutôt il va plutôt se dire, tiens, je vais choisir tel match, et genre Ligue des Champions, l'Atlético, il est à fond, et Première Ligue, il relâche un peu, parce que du coup, c'est pas son objectif, et que peut-être que physiquement, il peut pas enchaîner tout. Ouais, c'est possible. Ouais, c'est une possibilité. Après, c'est peut-être aussi sa dernière année en Champions League aussi, donc il pense à ça aussi. Donc, on ne peut pas vraiment savoir ce qui se passe dans la tête, mais on verra. Je pense que le prochain match c'est contre Galatasaray va nous le confirmer. On verra si ça là se donne à 200% encore une fois. On verra. Effectivement, on verra ce que ça donne. Et vous soulevez quand même un problème assez important. Il a tout joué depuis le début de saison, si je ne dis pas de bêtises. Je crois qu'il est pas sorti. Hein. Ouais. Maintenant,
qu'est-ce qu'on veut? Parce que effectivement, il commence à plus être tout jeune. Est-ce qu'on veut un Salah qui puisse être à son prime, on va dire, quitte à ce qu'il joue que 70 minutes par match? Ou est-ce qu'on veut faire jouer Salah tous les matchs en se disant, même à 50%, il peut changer le cours d'un match sur une action? Mais bon, on voit que depuis le début de saison, ça reste poussif en Première Ligue. Il fait les stats, mais ça reste poussif. Je pense qu'il est capable de le faire. Parce que je pense que il est bien entouré. Hein. Liverpool, c'est connu pour, hein, ils sont les meilleurs pour tout. Il est bien entouré, donc il est bien suivi. Et si son corps ne suivait pas, Slot, je pense qu'au bout d'un moment, il l'aurait sorti à la 60, à la 70e, à la 60e. Et je pense qu'il a certes 32, 33 ans, mais le gars, son corps suit. On n'est pas tous fabriqués pareil, mais je sais qu'à son âge, j'aurais pas pu faire 90 minutes tous les 3 jours, c'est sûr. C'est clair. Mais ouais, non, s'il est en forme physique, il prend soin de lui. Voilà, après, faut juste qu'il évite la blessure. C'est ça le problème, c'est ça. Par contre, il le contrôle pas. Si jamais il se blesse, après, c'est toujours dur de récupérer après une blessure. Et malheureusement, si on perd ça là pendant quelques mois, ça va être très compliqué. Parce qu'on n'a pas vraiment le remplacement qu'il faut pour ça là. On a d'autres personnes pour le côté gauche, mais à droite, on n'a pas vraiment. Tu vas me dire Chiesa, mais bon, Chiesa, c'est bien, hein, mais c'est pas ça là, quoi. Ouais, et puis Chiesa, il sera pas là pour la Ligue des Champions, puisque de toute façon, il n'est pas qualifié. Ouais. Ah ouais, je savais pas. Il n'est pas dans le groupe. Non, par rapport au quota, Slot a fait un choix, c'est Chiesa qui n'est pas qualifié. Et puis, de toute façon, on aura forcément la réponse à cette question, puisque Salah partira à la CAN en janvier. Donc, il faudra forcément trouver quelqu'un pour jouer à droite. Bon, je pense qu'il mettra Ekitike ou Gakpo, je sais pas, il va peut-être faire tourner. Oui, après, je pense qu'on manque quand même pas de solution. Ce sera du bricolage, et ce sera du bon bricolage à ce niveau-là. Bon, écoutez, messieurs, quelque chose à dire avant de terminer cette émission? Non, je pense qu'on a fait le tour. Je suis en train de réfléchir à d'autres trucs, mais on ne voit pas. Non, on est pas mal, je pense. Ok, écoutez, on va conclure cette émission. Juste avant de partir, on va annoncer qu'à partir de maintenant, donc, on mettra un rendez-vous régulier qui sera le jeudi soir. C'est le seul jour où Liverpool est sûr de ne pas jouer, donc certains d'entre nous peuvent se trouver en PLS le jeudi soir. J'avais envie de dire que c'est le soir où Manchester joue, mais même pas en fait cette année. Même s'il jouait, hein, franchement, on s'en fout. Donc voilà, non, on se retrouvera donc jeudi prochain. Donc cette semaine, on l'a dit tout à l'heure, match à 21h contre Southampton en League Cup mardi soir. Et pour notre part, donc on se retrouve mardi. Voilà. Bonne fin de week-end à tous. Allez, ciao. Ciao. À jeudi. Ciao. À la prochaine, ciao.